Bonsoir les cryptopreneurs, bienvenue sur Salaire Affranchi. Je ne vais pas vous mentir les gars, les temps sont durs, très durs. Que ce soit les investisseurs qui ont une préférence sur les marchés des actions, des dérivés, des options, que ce soit les investisseurs qui sont ancrés plus vers l'immobilier ou que ce soit les investisseurs des crypto-monnaies, ok? Je côtoie tous ces gens-là dans la sphère d'investissement dans laquelle j'exerce et je vais vous dire que c'est fort, c'est difficile en ce moment. J'ai un pote, un ami qui a pris sa retraite, ok? Un jeune, hein, 45 ans, 46 ans. Il a pris sa retraite il y a environ 4 ans. Ok? Qui est rentré travailler. Hein, parce que tous les investissements dans lesquels il s'est lancé ne produisent pas aujourd'hui. Pas qu'il est devenu pauvre. Hein, il ne dit pas qu'il est devenu pauvre. Il dit juste que il n'a pas un retour assez significatif pour vivre au jour le jour, pour maintenir son rythme de vie. Je m'explique. Je prends le cas de l'immobilier. Ce gars a investi dans les crypto-monnaies, il est devenu multimillionnaire. Alors, il a diversifié ses millions à travers des biens immobiliers. Ok, il a des appartements qui met en location. Il y a des locataires. Et ce qui se passe, c'est que quand il a fait ces investissements-là, il a pris des taux variables. À cette époque-là, les taux variables, ça ne coûtait pas trop cher, ok? Donc, ce qui se passe en ces derniers mois, vous êtes tous informés que les taux d'intérêt, la Fed a augmenté le taux directeur plusieurs fois, de plusieurs pourcents. En ce moment, le taux directeur au Canada, je crois que c'est 4,75. Ces gens-là ont encore augmenté de 25 fois. Donc, quand on augmente, ça se fait un taux variable. Si vous payez, par exemple, des taux d'intérêt peut-être à 1000 $ tous les mois et que ça augmente subitement aussi drastiquement, vous pouvez vous retrouver en train de payer des taux d'intérêt de 3000 $. Donc ça peut tripler. Et c'est ce qui s'est passé au Canada, ok? Donc, il y a 4 ans, quand il collectait, il y a à peine 2 ans, quand il collectait le loyer, ça pouvait couvrir l'hypothèque et ça pouvait lui donner un profit. Bon, maintenant que les taux d'intérêt ont augmenté et que le coût du crédit est devenu plus cher, le taux variable ne marche plus pour lui parce qu'il doit prendre une addition de ses poches pour pouvoir couvrir la différence. Ok? Donc, ce n'est plus profitable pour lui. Donc, au lieu de vendre ses crypto-monnaies pour vivre, il a préféré rentrer travailler parce qu'il croit aux crypto-monnaies. Il sait que il ne peut pas dilapider ses jetons en ce moment, surtout quand le marché est bas. Donc, le retour au niveau du real estate, ça ne fonctionne plus, de l'immobilier, ça ne fonctionne plus. Il ne peut pas vendre les crypto-monnaies parce que les coûts sont bas et le gars est rentré bosser. C'est pour ça que les temps sont durs, les gars. Je dis les temps sont durs pour tout le monde, pour tous les investisseurs. Il y a une étude qui est sortie au Canada il y a 1 mois. Tous les investisseurs qui sont dans l'immobilier, par exemple, si vous avez des appartements que vous avez mis à louer, sont en perte. Donc ça veut dire que le loyer ne couvre plus le coût hypothécaire qu'ils payent mensuellement ou toutes les 2 semaines. Donc, tout le monde est impacté. C'est pour ça que les temps sont durs. Je sais qu'il y a des gens qui viennent, ils pensent que investir c'est facile, on peut devenir riche le lendemain, et que quand on est millionnaire, on peut plus galérer. Loin s'en faut. Il y a des millionnaires en ce moment qui galèrent parce qu'ils ne veulent pas vendre leurs biens, parce qu'il faut traverser cette turbulence, ok? Donc, être millionnaire ne veut pas dire qu'on n'a pas de moments difficiles. Loin s'en faut. Et devenir millionnaire, c'est compliqué. Rester millionnaire, c'est plus difficile, ok?
Donc, ce que je voulais partager avec vous et promouvoir la persévérance. Ciao.